Bonjour, aujourd'hui on va corriger des exercices concernant le travail d'une force et le théorème de l'énergie cinétique. Alors j'ai sélectionné quelques petits exercices ici. Allons-y. Alors on y va. C'est parti. Donc le premier exercice est très simple. Donc il s'agit de calculer la variation d'énergie cinétique d'une voiture d'une tonne qui passe de l'autoroute d'une certaine vitesse à 131 km/h à une bretelle de sortie à 50 km/h. Donc la variation d'énergie cinétique, on peut noter delta EC, qui signifie en fait la variation d'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Alors ici, que vaut l'énergie cinétique finale? L'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique correspondant à la vitesse V2. Donc c'est 1 demi de la masse fois la vitesse, donc V2 au carré, moins l'énergie cinétique initiale, donc qui correspond à la vitesse V1 à 130 km/h, V1 carré. Voilà. Alors je peux mettre en facteur m sur 2, puisqu'ils apparaissent dans ces deux termes-là, et donc ça me fait m sur 2 facteur de V2 carré moins V1 carré. Voilà. Alors je fais l'application numérique ici, application numérique. Que vaut cette variation d'énergie cinétique? Delta EC est égal. Donc la masse c'est 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kg, sur 2 ça fait 500 du coup, donc 500 kg, 500 kg, multiplié par, alors la vitesse V2 au carré c'est 50 km/h, alors il ne faut pas oublier de convertir les km/h en mètres par seconde, donc 50 km/h correspond à 50 divisé par 3,6 mètres par seconde, voilà. Donc on divise par 3,6 pour passer des km/h en mètres par seconde. Je ne refais pas la démonstration, étant donné que 1 km c'est 1000 mètres et 1 heure c'est 3600 secondes. Donc vous divisez 1000 mètres divisé par 3600 secondes, ça revient à diviser par 3,6. Donc moins 130 divisé par 3,6, le tout au carré. Donc mètres par seconde, le tout au carré. Voilà. Et donc ceci fait, alors l'énergie cinétique, donc ça va être des kilogrammes mètres carrés seconde moins 2, ce qui fait des joules. Donc la variation d'énergie cinétique, ici j'obtiens moins 5,56 ou moins 5,6 si j'arrondis avec deux chiffres significatifs, fois 10 puissance 5 joules, fois 10 puissance 5 joules. C'est-à-dire, si je veux une unité un peu plus ingénieure, donc l'unité qui se rapproche le plus c'est le mégajoule, 0, moins 0,56 mégajoule. Voilà. Alors ensuite, l'exercice numéro 2, rugbyman. Un rugbyman de 100 kg possède une énergie cinétique de 5 kJ, calculez sa vitesse. Donc très simple, l'énergie cinétique, on rappelle la formule. Donc tout ça, c'est des exercices, ces petits exercices pour manipuler les formules de l'énergie cinétique. 1 demi de m fois v carré. Donc moi, ce que je cherche, c'est la vitesse. Donc la vitesse, v carré est égal à... Donc v carré est égal à 2c sur m. Donc 2EC pardon, sur m, puisque je divise par m des deux côtés et je multiplie par 2 des deux côtés pour me débarrasser du terme 1 demi de m ici. Et puis comme ce n'est pas la vitesse au carré que je veux, mais la vitesse, je prends tout simplement la racine. Donc est égal de racine de ça. Alors si je fais l'application numérique, la vitesse est égale à racine de... alors 100 kg, 2 EC, donc ça fait 2 fois 5 fois 10 puissance 3, kilojoules c'est 10 puissance 3 joules, divisé par la masse de 100 kg, 10 puissance 2, ce qui fait, alors 10 puissance 3, 10 puissance 2, ça fait 10, 10 fois 10, 100, racine de 100, ça fait 10, donc ça fait 10 mètres par seconde. Donc c'est un bon rugbyman, donc il court comme un sprinter. Il est assez efficace. 36 km/h, donc c'est pas mal. Alors le tracteur, l'exercice sur le tracteur. Donc on a un tracteur qui tire une péniche le long d'un canal à vitesse constante. Le tracteur est attaché à une péniche par un câble qui fait un angle de 20 degrés avec la direction du canal.
et il exerce une force. Alors si je fais un petit schéma ici, vous avez un petit canal ici, voilà, vous avez votre péniche là, voilà, et vous avez un tracteur, pouf, pouf, comme ça, bon, j'ai dessiné vue d'eau, hein, voilà. Donc le tracteur, il tire, évidemment on ne peut pas tirer dans l'axe, hein, parce qu'un tracteur c'est pas amphibie, et donc il tire avec un angle de 20 degrés, donc ici, voilà. Il tire la péniche, voilà, sur le canal. Alors, première question, calculer le travail de la force. Bon, bah, le travail de la force motrice, hein, on appelle W. Ici, bah, c'est égal à quoi? Bah, c'est la force motrice. Alors, donc alors je vais peut-être mettre une autre couleur ici. Je vais faire un petit, voilà. Donc, il tire avec une certaine force ici que je vais noter F, comme ça, la force motrice F. Donc, le travail de la force motrice, bah, c'est la force fois le déplacement. Donc multiplié par le déplacement. Alors on dit de combien 5 km. Alors le déplacement, alors si je note ça, A et le point B qui est par là 5 km ici, donc F fois AB par exemple, hein. Voilà, fois le déplacement. Alors plus généralement, c'est la force fois le déplacement, fois l'angle entre la force et le déplacement, c'est-à-dire fois le cosinus de l'angle, fois le cosinus 20 degrés. Et donc si je fais l'application numérique, donc ça me fait W est égal à, la force c'est 1500 newtons, 1500 newtons, multiplié par 5 km, 5 fois 10 puissance 3 mètres, multiplié par le cosinus 20 degrés, cosinus 20 degrés. Donc l'application numérique me donne 7,6 7,0 pardon, fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 joules, c'est-à-dire 7,6 7,0 mégajoules. Mégajoules, ok. Deuxième question. Le tracteur met 30 minutes pour parcourir cette distance, donc il fait donc 30 minutes pour parcourir 5 km, ça veut dire qu'il fait du 10 km par heure, hein. Donc sa vitesse est 10 km par heure, calculée à la puissance développée par le moteur. Alors je rappelle que la puissance en général, hein, une puissance c'est une énergie, alors je vais le noter comme ça, hein. Puissance c'est égal à une énergie divisée par une durée, hein. Ça correspond à un débit d'énergie, hein. Et donc ici, bah, l'énergie correspond au travail de la force, donc la puissance développée, du tracteur, c'est le travail de la force ici, donc P est égal au travail de la force divisé par delta T, la durée qui est 30 minutes. Donc ce qui fait 7,6 fois 10 puissance 6 joules, divisé par, alors il faut le mettre en secondes, hein, le temps, donc 30 minutes, 30 fois 60 secondes. Voilà, et des joules par seconde, ça va donner des watts. Et donc j'ai une puissance qui au final va faire 3,9 fois 10 puissance 3. Fois 10 puissance 3 watts, c'est-à-dire la puissance de 3,9 kilowatts. Ok. Voilà, donc exercice relativement simple. Ensuite, vous avez un camion de 10 tonnes qui se propulse avec une force de 5000 newtons sur une distance. Voilà. Donc là, on va commencer à vouloir appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, première question, déjà, on nous demande de calculer le travail de la force motrice. Donc, comme d'habitude, le travail de la force motrice, alors je vais appeler ça F, le travail de la force motrice, c'est égal à la force fois la distance, donc fois la distance ici. Alors il y a l'angle, l'angle vaut 0, hein, puisque la force propulse le camion dans la même direction qu'il se dirige, hein. Et donc tout simplement, ça fait 5000 newtons, donc 5000 newtons fois 100 mètres. Voilà. Ce qui fait un travail de 5000 fois 100, ça fait 500 000, c'est-à-dire 500 kilojoules. Voilà.
Alors ensuite, à l'aide du théorème de l'énergie cinétique, calculer la vitesse atteinte par le camion. Alors d'abord, avant de faire le théorème de l'énergie cinétique, puisque le théorème de l'énergie cinétique, je rappelle, c'est dans sa forme la plus générale, c'est variation d'énergie cinétique entre deux états. C'est la somme des travaux des forces, des travaux de toutes les forces, de travaux de toutes les forces. Euh, c'est la somme de travaux de toutes les forces. Euh, lors du trajet entre cet état initial et cet état final. Donc ici, évidemment, donc comme j'ai la somme des travaux des forces à calculer, il faut déjà savoir quelles sont les forces qui s'exercent sur le camion. Alors je vais faire un petit bilan des forces. Donc d'abord, un peu comme quand on fait des problèmes de mécanique en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Donc on a besoin de savoir quelles sont les forces qui s'exercent sur le camion. Alors sur mon camion, j'ai quoi sur mon camion? J'ai tout simplement j'ai le poids du camion, j'ai la réaction normale de la route, j'ai éventuellement des forces de frottement, mais comme on ne me dit rien sur les forces de frottement, je suppose que elles sont nulles de toute façon, parce que sinon je ne peux pas résoudre le problème. Et puis j'ai une force de propulsion. Donc frottement négligé, je pense que c'est un oubli du... Donc force de frottement négligé, je le mets quand même entre parenthèses. Force de frottement négligée. Force de frottement négligée. Négligée. Ok. Alors évidemment, force de frottement qui s'oppose au mouvement, parce qu'évidemment, la force de propulsion, on peut la considérer comme une force de frottement des pneus sur la route. Vous avez le pneu comme ça qui est sur la route. Le pneu, c'est le pneu qui va adhérer à la route et réciproquement du coup la route qui va propulser le pneu. Donc elle vient de là en fait la force de frottement. Voilà. Donc bon, ça je le mets pas, mais donc c'est un peu bizarre de dire force de frottement négligée. C'est voilà, c'est force de comment dire, c'est des forces qui s'opposent au mouvement bien sûr. Alors le théorème de l'énergie cinétique. Donc allons-y. Alors il me dit quoi? Il me dit que ah oui, pardon. Il me dit que delta EC, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale, donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Alors initialement, on considère que il part d'une vitesse nulle, il se propulse et il atteint une certaine vitesse. Donc moins énergie cinétique initiale, donc qui va être égale à 0, va être égale à la somme des travaux des forces, c'est-à-dire le travail de la force de propulsion qu'on a calculé, plus le travail du poids, plus le travail de la réaction normale du support. Alors, ces deux travaux ici, ça va être égal à 0, car P et R sont perpendiculaires au mouvement. Donc une force qui est perpendiculaire au mouvement ne travaille pas, puisque le cosinus de l'angle entre le déplacement et la force vaut 90 degrés, vaut 0, l'angle vaut 90 degrés, donc le cosinus vaut 0, et donc on peut mettre directement, car P et N sont perpendiculaires au mouvement. Mouvement. Voilà. Donc, si c'est perpendiculaire au mouvement, le travail des forces est nul. Celui-là, on le connaît. Ici, ça va être égal à 0, puisque la vitesse est égale à nul, et donc est égale à 0 au début. Et donc, au final, qu'est-ce que j'ai? Donc, le théorème de l'énergie cinétique me permet d'écrire que 1 demi de la masse fois la vitesse finale, que je vais appeler V, est égal à quoi? Eh bien, est égal à tout simplement au travail de la force. Au travail de la force que j'ai calculé là-bas. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait donc, d'où ce que je cherchais la vitesse, d'où la vitesse est égale à quoi? Alors, je fais passer, je simplifie par la masse, donc je divise par la masse ici, et ici aussi, je multiplie par 2 pour me débarrasser du 1,5, et donc ça va me faire la vitesse au carré, qui va être égale à 2 fois le travail de la force, divisé par la masse. Alors ça, c'est la vitesse au carré, et si je veux la vitesse, il me faut prendre la racine. Voilà. Et donc ça me fait, tout simplement, si je fais l'application numérique, racine 2, alors 2 fois le travail, 2 fois 5 fois 10 puissance 5, c'était ça, 5 fois 10 puissance 5 joules,
divisé par la masse. Alors il fait combien le camion? 10 tonnes, donc c'est 10 puissance 4 kg, hein, 10 fois 10 puissance 3. Donc ça fait 10 puissance 5 sur 10 puissance 4, ça fait 10 fois 10, 100. En racine, ça fait 10. Donc 10 mètres par seconde. Voilà, donc la vitesse finale, 10 mètres par seconde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Dernier exercice, un Inuit, donc, qui est perché sur son igloo en forme de demi-sphère. Donc c'est sympa. Donc vous avez un igloo comme ça. Voilà, un igloo. Voilà. Donc j'ai l'Inuit ici qui est perché. Voilà, bon, on va le mettre comme ça. Bon, mon dessin n'est pas super top. Voilà. Donc il est perché là-dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il glisse sans frottement jusqu'au sol. Donc il va faire comme ça. Il va glisser jusqu'au sol. Voilà son déplacement. Donc il part d'un point, je vais appeler A. Le point d'arrivée, je vais l'appeler B, hein, comme d'habitude. Alors quelle force s'exerce sur l'Inuit? Alors, les forces qui s'exercent sur l'Inuit, hein, le bilan des forces, c'est comme on dit qu'il glisse sans frottement, donc il n'y a que le poids. Donc il y a le poids P, hein, le poids, et la réaction normale du support. Réaction normale du support. Normale du support. Support. Très bien. Et donc, ensuite, on vous demande de calculer le travail, leur travail. Alors, on va commencer par la réaction normale du support. Donc, le travail de Rn, en fait, il est forcément égal à 0, puisque Rn est tout le temps perpendiculaire au déplacement. Hein. Alors, le déplacement n'est pas en ligne droite, hein, mais en demi-cercle, mais à chaque instant, Rn est perpendiculaire. Donc, car Rn est tout le temps perpendiculaire en chaque point au mouvement. Au mouvement en chaque point. Au mouvement en chaque point. En chaque point. Voilà, il est tout le temps perpendiculaire. Hein, voilà. Donc c'est égal à 0, donc celui-là c'est réglé. Et le travail du poids, alors le travail de A à B du poids, ça va être égal à quoi? On sait que comme le poids est une force constante, c'est par définition du travail, c'est le poids fois le déplacement. Hein, même si le déplacement est court, le travail d'une force constante, c'est ça. Fois, c'est produit scalaire, hein, bien sûr. Alors, évidemment, ici, pour le calculer, le produit scalaire, hein, on pourrait tenter d'appliquer la formule P fois cos machin, etc. Bon, ça nécessite de trouver l'angle et tout ça. Bon, pourquoi pas, mais je propose une autre méthode avec les coordonnées. Hein. Et donc, avec les coordonnées, c'est-à-dire que ça va être tout simplement égal à le produit, la somme des produits des coordonnées. Hein, donc c'est la coordonnée suivant x du poids multipliée par la coordonnée de AB, hein, suivant x, voilà, plus la coordonnée suivant y du poids multipliée par la coordonnée du vecteur AB suivant y. Voilà. Ok. Alors, quelles sont ces coordonnées? Bon, allons-y. Hein. Le poids, c'est quoi ces coordonnées? Le poids, c'est une force verticale. Hein. Le poids, c'est vertical. Ici, le poids est vertical. Et donc, il vaut 0 suivant x. Hein. Il n'y a pas de composante suivant l'horizontale. Par contre, il y a une composante suivant la verticale. C'est vers le bas et c'est moins mg. Que vaut le vecteur AB? Les composantes du vecteur AB, c'est tout simplement xb moins xa, hein, ça c'est classique, hein, xb moins xa, et puis yb moins yk. Alors pourquoi j'ai mis les parenthèses là? Yb moins yk. Ok. Allons-y. Du coup, ça fait travail du poids qui est égal à, alors 0 fois, alors je l'écris explicitement, mais c'est un peu ridicule, mais 0 fois xb moins xa, plus moins mg, donc ça c'est coordonnées du poids, multiplié par yb moins yk. Yb moins yA. Voilà. Donc 0, ça fait 0. Et moins mg fois machin, ça fait mg fois ya moins yb. Et ya moins yb, on se rend compte que c'est tout simplement égal au rayon ici, en fait. Hein.
hein, puisque là, ici, vous avez le rayon. Hein, vous avez, alors je redessine ici, hein, vous avez le point A ici, le point B, et là, vous avez la distance ici, là, c'est le rayon, hein, puisque c'est un demi-cercle. Voilà, donc la différence d'altitude entre A et B, bah, c'est le rayon. Donc si je calcule l'application numérique, hein, donc ça me fait W AB2P. Alors on remarque d'ailleurs que cette formule-là, hein, le travail du poids, c'est une formule générale, hein, elle ne dépend que de la différence d'altitude, puisque le poids est une force qui est verticale, bah, ça ne dépend que de la différence d'altitude, comme ça, mg, YA moins YB. Donc ça fait travail du poids est égal à quoi? Ben, 70 fois 9,8 G multiplié par le rayon, c'est-à-dire 1,6 mètres. 1,6 mètres. Ok? Et donc ça nous donne 9,8 fois 1,6 fois, ça me donne 1,1 fois 10 puissance 3. Donc 1,1 fois 10 puissance 3 joules, hein, donc ce qui fait 1,1 kJ. Très bien. Alors on voit que le travail du poids est positif, hein, c'est normal, puisque l'Inuit il tombe, hein, donc il est aidé par le poids. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces petits exercices vous ont aidé à mieux comprendre un petit peu la notion de travail et d'application du théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Merci, au revoir.